Bonjour à tous, salut les amis, écoutez, bonjour à toutes et à tous, pardon. Donc j'ai fait un petit tirage aujourd'hui, en fait c'est la continuité d'hier, donc ceux pour qui ça a parlé, mais là aujourd'hui c'est vraiment la suite, ok? Je voulais vous préciser, quand vous regardez des vidéos donc, de guidance, il faut faire preuve de discernement. Donc j'ai parlé hier de l'ego, il y a des vidéos, vous pouvez retourner les voir. C'est vraiment... le discernement, c'est votre intuition. Si ça vous parle, c'est pour vous. Sinon, il faut switcher pour la simple et bonne raison que notre ego, des fois, il va insister pour voir des vidéos et se convaincre que c'est pour lui. D'accord? Parce qu'il veut entendre une réponse, la réponse qu'il attend. Toujours pareil, l'ego, lui, il ne veut pas sortir de sa zone de confort. Mais parfois, des fois, c'est tout l'inverse. C'est que c'est peut-être pour vous. Et l'ego va vous dire non, non, mais là, écoute pas ce gars, il est en train de te dire qu'il faut changer tout dans ta vie. Donc, discernement avant tout. Là, j'ai pris l'oracle des Médéors. C'est vraiment un oracle qui me correspond par rapport au coaching que je fais, d'accord. Et voilà. Donc aujourd'hui, j'ai fait un petit tirage. Donc, c'est un tirage qui se fait en 4 cartes. Après, je développe sur les cartes dont j'ai besoin si j'ai pas plus d'informations. Et donc, il est divisé en 2 parties. Il y a des cartes divinatoires et des cartes de guérison. Ok. Donc, on va le faire ensemble. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, la première carte que j'ai tirée aujourd'hui, je vous la montre. C'est la croisée des chemins. Vous pouvez la voir. Donc, effectivement, par rapport à ce que je disais hier, on est à la croisée des chemins. Vous pouvez vous sentir un peu le cul entre deux chaises, comme on dit, où on ne sait pas trop où on va. Donc là, quand je regarde cette carte, ce qui me parle, moi, c'est qu'en fait, tous les chemins en fait, ressemblent à un rayon de soleil. On dirait un soleil. Il faut savoir qu'en fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation. En fait, vous êtes là pour expérimenter. Donc, quoi que vous fassiez, quel chemin vous preniez, en fait, c'est toujours qu'une situation et c'est vous qui en faites ou une opportunité ou un échec. D'accord? Ou un problème. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, on est là, on s'est incarné sur Terre pour faire de l'expérience, tout simplement. Donc, quoi qu'il vous arrive, si vous n'êtes pas sur le bon chemin, vous faites de l'expérience et peut-être que dans cette vie ou dans une autre, vous allez trouver des solutions. Ok. Donc là, ce qu'il nous dit, c'est que c'est sur le 45, c'est le 45. Donc le 4, en fait, cette carte vous encourage à embrasser le changement. Ok. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous vous sentez un peu perdu, j'ai envie, mais j'aimerais faire ceci, mais j'ai pas envie. Bon, j'ai le, j'ai le papier peint de la salle de bain ou la peinture, ça fait 4 ans que je ne le supporte plus, mais je ne fais rien. Donc allez-y, cherchez la peinture, changez-moi ça, parce qu'à chaque fois que vous le voyez, ça vous fait vibrer quelque chose de négatif. Vous comprenez? Donc il ne faut pas hésiter à embrasser le changement. Donc c'est toujours pareil, je ne vais pas me répéter par rapport à tout ce qui est professionnel, ce qui est affectif, votre lieu de vie, tout ça c'est important. Ok. Donc, ce que j'ai tiré comme carte en second, c'est la réconciliation. Carte de réconciliation, vous voyez l'arbre là, les deux arbres, en fait, vous êtes en dualité, on est, comme je vous disais, entre notre âme et notre ego. Donc, on doit pouvoir l'équilibrer au point zéro. Donc, l'univers n'aime pas le déséquilibre, donc il veut toujours que vous soyez à l'équilibre. Donc, vous devez être toujours dans l'équilibre entre votre âme et votre ego. Trouvez un juste milieu. Bien évidemment, si vous êtes dans un boulot qui ne vous correspond pas, il y a un déséquilibre, l'univers va vous renvoyer le déséquilibre que vous vibrez, encore une fois. Donc vous devez à tout prix embrasser ce changement, prendre du recul et essayer de trouver un juste milieu, d'accord? Une démarche qui correspond à un équilibre d'avenir, ok? Donc ce qui se passe, c'est que la deuxième carte que j'ai tirée sur le déroulement, alors celle-là, ce sont les liens de vie antérieure. Alors là, vous savez, nous sommes des âmes réincarnées. Donc on se réincarne et en fait on fait de l'expérience à chaque fois qu'on s'incarne. Et il faut comprendre une chose, c'est que bon, il y a eu des empires, par exemple l'Empire romain a duré 2000 ans, l'Égyptien quasiment 3000. Donc on a tous été au moins une fois romains ou égyptiens. Ok. On a tous été donc au moins guerriers, ou voilà, on a fait partie dans nos vies antérieures, on a eu de l'expérience. D'accord. Donc les gens ne le savent pas, mais la réalité c'est celle-là. Donc ce qui se passe, c'est que là aujourd'hui, le blocage, il n'est pas de la vie que vous menez là, il vient de vos vies antérieures.
Le blocage, il vient de là. Donc je m'explique. Moi, c'est ma spécialité, j'en ai fait une spécialité. Donc tout ce que je vous dis, ce sont des cartes que j'ai tirées. Il n'y a pas de hasard. On est d'accord? L'univers, il n'y a pas de hasard, c'est des cartes qui sont sorties. Donc en fait, je vous donne un exemple. Moi, j'ai rencontré, je vous donne un exemple. Vous pouvez avoir eu des vies où vous avez été souvent en mer, vous avez été pirate, vous avez été marin, vous avez été capitaine d'un bateau. Et aujourd'hui, dans cette incarnation, vous avez du mal à concrétiser des projets dans la matière. Pourquoi? Parce que vous avez été toujours en mer et vous n'avez pas pris l'habitude, d'accord, des repères terrestres. Ok. Donc par contre, vous avez fait énormément d'expérience, vous êtes très courageux, vous avez beaucoup de force, mais vous n'y arrivez pas. Et ça vous l'expliquera. Moi, personnellement, j'ai réussi à arriver où j'en suis grâce à ça. Bon, je l'ai fait tout seul. Moi, j'ai fait un parcours initiatique seul, mais ça m'a permis de comprendre certaines choses. J'avais des névroses ou d'autres trucs que je ne comprenais pas dans ma vie. Et quand j'ai compris qui j'avais été dans mes vies antérieures, en fait, ça a répondu à beaucoup de questions. Donc, en plus, c'est le 2, le 21 sur cette carte. Et si vous voulez, donc ça veut dire que il faudra coopérer à un moment donné, il faut vous faire aider. Les vies antérieures, tout le monde ne le fait pas. Donc il y a des médiums qui le font, peut-être les voyants, mais les chamans aussi. Mais c'est difficile de trouver ces informations-là ailleurs que dans le milieu ésotérique. Okay. Donc sachez que moi je le fais et c'est ce qui permet de faire un déblocage ensuite par la suite pour savoir vers quelle voie s'orienter. J'ai tiré la carte qui suit avec les liens de vie intérieure, le jugement. Alors, le jugement, il faut savoir une chose, quand vous allez commencer une démarche vers un thérapeute dans le milieu ésotérique, moi je vous invite à ne rien dire, pour la simple et bonne raison que dès que vous sortez de la meute, que vous ne faites plus comme les autres, vous allez être jugé. Il faut savoir aussi que dès que vous allez en parler, si vous en parlez, vous allez perdre toute progression puisque vous allez mettre d'autres personnes dans vos énergies. Okay. Je vous donne un exemple. Il y a quelqu'un, il n'y a pas si longtemps, avec qui je discutais, qui me dit, bon, Julia, je pars en Égypte. Donc elle a commencé à le raconter à ses amis. Première chose, réaction des amis, jalousie. Donc, mais non, mais tu vas toute seule en Égypte, mais tu vas te faire agresser, tu ne te rends pas compte, c'est inconscient, voilà. Donc là, on vous balance des mauvaises énergies, de jalousie. Donc je dis à la demoiselle, à la dame, je lui ai dit, mais en fait, et ça je vous le dis aussi, vous dites, je reviens d'Égypte et ça s'est très bien passé. Voilà, il faut mettre le moins de personnes dans vos énergies quand vous faites des démarches, dans tout ce que vous faites en fait. Il faut rester le plus discret possible, comme ça, vous n'avez pas... Comme je vous ai dit, on est tous reliés, donc si vous pensez à Jean-Phi, Jean-Phi pense à vous. Et donc, automatiquement, si vous lui avez balancé une news et qu'à un moment donné, vous dites, ah, tiens, j'ai dit ça à Jean-Phi, là, du coup... Et ouais, donc, vous allez y repenser, il vient dans vos énergies et ça va vous plomber, ok? Donc, carte de guérison... Donc ça, ce sont des cartes divinatoires. Là, la guérison, ils me ressortent. La guérison, c'est des vies antérieures. Donc il faut à tout prix, si vous voulez entreprendre une démarche de changement, d'accord? Et là, regardez, on voit le soleil au bout. Donc c'est vraiment la clé, là. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on veut nous dire que c'est les vies antérieures. C'est comprendre qui vous avez été dans vos vies antérieures. Et puis là, on voit ces deux ailes, là. Donc... Qui pourrait penser que voilà, c'est lié à l'au-delà. Donc on a des réponses à vous fournir et ça vous permettra de mieux comprendre. En fait, c'est surtout pour arriver à entamer des procédures comme ça, il faut sortir des pensées limitantes. On nous a caché énormément de choses et puis bon, on s'auto-sabote parce que bon, toujours notre ego ne veut pas nous faire... veut pas de changement, donc on est toujours en train de faire les mêmes choses, de penser les mêmes choses parce qu'on se croit dans une zone de confort, mais en fait c'est illusoire. La matière aujourd'hui, le système tel qu'il est conçu, il est fonctionnel, il est totalement illusoire, d'accord, il ne peut vous amener le bonheur, mais alors, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui peut y accéder parce que alors, certains sont très heureux dans leur travail. Attention, ça ne parle pas à tout le monde encore une fois. Il y en a qui sont très heureux d'aller au boulot, de faire 8h midi, 2h, 18h et qui ont leurs vacances et qui sont bien en famille et voilà, ils sont installés, ils n'ont pas besoin de plus parce que ce n'est pas encore pour eux. Mais nous sommes, ne l'oubliez pas, des êtres... spirituel en immersion dans la matière. Donc tôt ou tard, l'objectif final, c'est de finir dans la spiritualité. Donc
si ça parle à certains, n'hésitez pas à contacter mais des thérapeutes, des médiums, ou des voyants. Voilà. Faites cette démarche. Ensuite, ce qui est sorti comme carte, c'est la rupture. Alors la rupture, si vous regardez cette carte, vous voyez, bien évidemment, on voit que là, la demoiselle, la tête, ça lui sort par la tête. Donc si, on pourrait mentaliser, on peut tout mentaliser et trop mentaliser. À un moment donné, dans la vie, quand on n'arrive plus à trouver de solution, parce qu'on change de boulot, il y a trop d'informations, il y a trop de choses qui se mettent en place, donc on va mentaliser. Donc ce qui se passe, c'est que c'est comme si on voulait rentrer une équipe de rugby dans une Twingo. Le mental, en fait, c'est l'ego. Donc, si vous n'arrivez pas, ou si vous avez un projet, d'accord, et que vous restez dans le mental, d'accord, il ne se réalisera pas. Il faut le visualiser, d'accord. C'est comme ça que ça marche. Quand vous l'avez visualisé, ensuite, vous allez le vibrer dans le cœur, et une fois que vous l'avez visualisé qui vibre dans le cœur, on l'ancre dans le chakra sacré, ce qui va permettre de l'ancrer dans la matière. D'accord? Je vous donne un exemple. Vous voulez aller en vacances, on veut aller dans les Alpes, d'accord? On va aller skier dans les Alpes. Première chose, c'est, non mais attends, les Alpes, il y a 8 heures de route, puis tu as vu le prix des forfaits, et puis, voilà. Après, on peut voir les choses différemment, se dire, les Alpes, ah génial, les Alpes, c'est incroyable. Donc là, je pense aux Alpes, ok, je le visualise, je vois la montagne, je vois le chalet. Ensuite, je me dis, waouh, avec les enfants, ça va être génial. Je vois la neige, d'accord? Donc là, je vibre le cœur. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va faire des raclettes, on va faire du ski, on ira à la Thalasso. Voilà. Et puis, ah, c'est vrai qu'il y a la tante Janine qui habite pas loin. Et puis vous allez aller voir la tante Janine. Et puis elle va vous dire, il me reste 4 places de la Thalasso de l'an dernier. En fait, c'est comme ça que ça marche. C'est en restant toujours positif, en avançant. D'accord? Vers toujours des vibrations d'amour. Donc, c'est-à-dire que la carte qui est sortie par rapport à ça, justement par rapport à la rupture, donc cette rupture-là, mentaliser, ça demande de prendre du recul à un moment donné. J'en ai parlé hier, il faut s'isoler à un moment donné pour essayer de comprendre avec votre intuition qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qu'il faut faire, voilà, ok? Et là, qu'est-ce qui sort comme carte? Donc, derrière, c'est la grosse avancée karmique. Si vous faites ces démarches, d'aller comprendre vos vies antérieures, d'accord? Que vous mettez en place mes petits conseils. Vous allez, en fait, nous avons 2 sortes de karmas qui arrivent, qui sont généralement les plus importants. C'est des karmas qu'on appelle akashiques, donc de vos vies antérieures. Et ça, je pense que ils viennent de là, les blocages. Et ensuite, vous avez des karmas transgénérationnels qui sont liés à la structure familiale. Donc là, c'est à votre vie actuelle. Donc déjà, si vous avez mis en place ça, ça veut dire que vous montrez à l'univers que vous faites un pas. Un pas pour vous. Et vous sortez de la zone de confort et là, il va vous entendre et vous serez récompensé. La carte de guérison par rapport à la rupture et à la grosse avancée karmique, qu'est-ce qui est sorti? C'est la carte du cœur. Mais voilà, je fais que vous en parlez, c'est la vibration du cœur. L'amour, c'est la plus grosse vibration qui existe. Donc, elle détruit tout sur son passage. Donc, si vous êtes dans le cœur, dans la vibration d'amour, de vous-même, vous êtes la personne la plus importante sur Terre. Personne ne s'occupera mieux de vous que vous-même. Donc, vous devez être dans cette vibration d'amour. C'est vraiment la vie, la vitalité, l'amour. C'est la guérison par le cœur. C'est cette vibration qu'on appelle, c'est des fréquences hautes. Okay? La peur, c'est une fréquence basse. Donc, vous attirez, quand on vibre haut, donc l'amour, l'abondance. Okay? Donc, il faut rester là-dessus. Et donc, ça, c'est très important. La 4e carte qui est sortie, c'est, regardez, le ralentissement. Et là, on a une espèce une tornade. Donc, effectivement, la croisée des chemins, on a le blocage des vies antérieures, la rupture. Et donc, qu'est-ce qui arrive? Un ralentissement, bien évidemment. Le ralentissement, donc, on est dans la tornade. Donc, là, c'est le 23, en plus sur cette carte. Donc là, ça nous dit, en fait, ne restez pas seul, allez vous faire aider. Bon, ça peut être un psychologue, un thérapeute, un médecin. Je ne sais pas, c'est peut-être aussi tout simplement, comme je vous dis, changer vos habitudes.
Ok? Le karma, la grosse avancée karmique, le karma, en gros, c'est pour la plupart qui ont un train-train quotidien. Imaginez-vous arriver sur une plage, vous marchez sur le sable. Le lendemain, vous revenez, vous voyez vos empreintes. En fait, vous voyez vos pas, vous l'avez déjà vécu, vous allez revivre la même journée. Donc, vous allez faire ça incessamment. Donc, toute votre vie, vous allez avoir le travail, la nuit, la même journée, c'est le week-end. Après, chaque année, on va là, en vacances. Là. Ok. Moi, ce que je vous invite à faire, si vous êtes dans ce cas-là, c'est qu'au lieu d'aller changer de magasin pour faire les courses, euh, changez quelque chose. Ne prenez plus à droite au pont, prenez à gauche. Changez de coin de vacances. Il faut mettre du mouvement. Ok. Donc, ce ralentissement-là, ce qu'il vous dit, c'est ne restez pas seul et exprimez-vous. Donc, tout ça mis à bout, prenez un papier, un crayon et exprimez-vous. Marquez vos idées dans un cahier. La base, c'est très important. Parce que on vibre quand on écrit, il y a une vibration qui s'installe et l'univers voit qu'en fait, vous avez marqué une volonté de changer. Ok? Ça, c'est très important. Vous pouvez aussi demander à l'univers tout ce que vous avez besoin. Moi, je vous invite à allumer une bougie et vous exprimez. Parce que vous imaginez que vous rentrez dans un café, vous commandez rien. Bon, mais vous n'allez rien avoir. Donc là, vous êtes, admettons que l'univers c'est le café, moi je demande qu'est-ce que je veux, je fais ma commande. Ok? Je veux changer ceci, je veux cela. Il faut le demander. Déjà, vous allez l'exprimer, donc vous allez le vibrer. Encore une fois, l'univers ne retient que vos vibrations, l'intention. Ok? Exprimez-vous, demandez, d'accord, et là, les choses vont changer. Alors, pas de suite, mais soyez patient, mais n'en doutez pas. Et surtout, ne soyez pas impatient, ok? Donc, la carte qui arrive après le ralentissement, donc, bien évidemment, comme un heureux hasard, c'est dans l'année en cours. Donc là, il nous donne, regardez, cet arbre-là, il a pris le gel ici, hein, et puis on sent que l'automne, donc ça va c'est l'année en cours. On est mi-juillet, donc jusqu'à mi-juillet l'année prochaine, en fait. Là, vous avez un an pour mettre en place les choses qui vous permettront, mais tout simplement d'y voir plus clair. Peut-être que des fois, il faut un an, j'arrête tout. Est-ce que j'ai assez de sous pour survivre? Qu'est-ce que j'ai? On regarde les finances. Il faut se faire confiance. À un moment donné, on peut peut-être réduire certains coûts, se dire que voilà, ben, manger ça, on aurait pour 1000 balles de courses par an, par mois, ou j'en sais rien. On peut réduire. Trouver des solutions, mais tout simplement pour avoir du temps. Qu'est-ce qu'il y a de plus important sur Terre que le temps que l'on a? Pourquoi les gens se disent ah j'ai déjà 58 ou 62? Parce que voilà, on est à quelle heure il faut faire ceci, à quelle heure je mange, à quelle heure je dors, à quelle heure, à quelle heure. Alors à quelle heure à un moment donné, oui, c'est très bien, mais l'univers, le temps n'existe pas pour l'univers. Donc vous devez aussi comprendre que le jour où vous aurez une activité qui est la vôtre, vous allez avoir votre temps pour vous. Et vous ne courez plus. Vous dormez quand vous avez un sommeil, vous mangez quand vous avez faim. Et puis à un moment donné, il faut le temps pour faire ça. Il faut prendre du temps pour soi. C'est pas. Alors, vous pouvez le faire, ça sera plus long, mais en prenant une semaine pour penser à tout ça, sachant qu'on a des enfants, faut ceci, c'est compliqué. Donc, c'est à vous à le voir, parce que vous avez votre libre arbitre, ça c'est très important, sachez-le, moi je n'impose rien. Je ne fais que donner des informations qui vous permettront, en fait, de... Vous les avez, ensuite c'est à vous à prendre ce qui est bon pour vous, peut-être pour du changement. Ensuite, si vous sentez que c'est le moment, eh bien, faites-vous aider, contactez-moi ou un autre, mais vous pouvez ensuite faire la démarche. Là, ce qui nous donne comme j'ai demandé une carte de guérison, donc déblocage du troisième œil, d'accord, et de l'apaisement. Donc je ferai une vidéo où je ferai un soin pour le troisième œil de façon à vous dégager euh, ce petit brouillard que vous avez pour y voir plus clair. Okay, donc je le mettrai en ligne et quand vous aurez besoin, vous pourrez y aller. Okay. Sinon, vous pouvez le faire par vous-même. Je vous explique comment on fait. Vous frottez vos mains. Bon, on a tous du magnétisme. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut être aligné quand même. Hein, pour faire ça, il faut se sentir bien, plus ou moins en forme. Faites pas ça un jour où vous êtes à moitié rétabli. Mais vous pouvez frotter vos mains ici et ensuite vous allez mettre votre main ici, là, et vous allez sentir de la chaleur
Et là, vous pouvez en fait rester 2-3 minutes et vous pensez tout simplement. Donc, vous vous videz la tête et vous vous concentrez sur la respiration. Voilà. Déjà, ça y fait beaucoup. Bon. Ensuite, j'ai demandé une dernière carte. Une dernière carte pour conclure. Et là, il nous parle de ralentissement. Pardon, d'acceptation. Excusez-moi. Donc, l'acceptation, en fait, il y a la lune. La lune, c'est l'émotion. Donc, je sais que par rapport à la carte qu'on a vue tout à l'heure, la rupture, il y a des gens qui sont seuls. Il y en a peut-être qui pleurent. Il y en a qui ont des mal de tranche, qui sont dans leur corps physique aussi. Donc, il faut à un moment donné accepter de changer, de se faire aider. Il faut accepter à un moment donné que de se dire, bon, mais là, je ne suis pas sur la bonne voie. Il faut accepter à un moment donné de se dire, effectivement, ça fait 4 ans que là, je suis en train de patauger dans la semoule. Si je ne fais rien, ça va être compliqué. Et là, il y a le numéro 3 qui revient. Donc ce numéro 3, il nous parle encore de s'exprimer. Je pense que ça s'adresse à des gens qui ont besoin d'écrire. Il faut vraiment tout mettre. Déjà, même tout ce qui vous convient plus. Vous pouvez l'écrire sur un papier, puis ça va vous libérer, et vous prenez dans le jardin, vous allez dans un endroit calme, et vous me le faites cramer ce papier-là. Et vous dites, voilà, ça c'est le passé. Sachez que le passé, il n'existe plus. Donc c'est de la dépression, et le futur, c'est de l'anxiété. L'anxiété, donc l'anxiété, c'est pareil. Donc on doit être aligné à l'instant présent. Ok, voilà. Je me suis amusé. Alors ce matin, je suis tombé sur un jeu de cartes parce que moi je tire à peu près. Des fois c'est assez ludique et bizarrement, j'ai mon fils qui a récupéré un jeu de cartes là et il est tombé sur ça. Donc c'est un extraterrestre qui dit c'est bientôt fini ce boucan. Regardez. Comme si, en fait, là-haut, ça m'a fait penser à ça. On nous regarde, on dit, mais qu'est-ce que font les humains en ce moment? Il y a énormément d'énergie négative, tout le monde est en train de se perdre. Donc, il se dit, mais je me suis dit, c'est le monde à l'envers. Et le monde à l'envers, si on l'écrit, ça fait démon. Donc là, l'énergie mondiale, même de ce gouvernement, c'est démoniaque. Okay, donc, il faut vraiment se dire que on doit être résilient et se faire confiance. Ne plus avoir peur de changer quoi que ce soit. Allez-y, n'ayez crainte, n'ayez pas peur. Franchement, on n'a rien à perdre. Ok? Donc c'était le petit truc, c'était rigolo avec ce petit extraterrestre là. Donc les amis, je vous souhaite vraiment bon courage. J'espère que si cette vidéo est pour vous, faites les démarches nécessaires. Ne restez pas comme ça planté. Vous avez la force en vous, n'ayez pas peur, mais surtout, il faut croire en vous, ayez foi en vous-même. Voilà. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt, passez un très bon week-end. Je vous embrasse. Ciao, ciao.